Hello! Aujourd'hui on va faire deux recettes de gel douche. Alors je suis habillée comme la semaine dernière parce qu'en fait je viens tout juste de vous tourner le haul Aromathésie. Et justement j'en profite, je vais faire deux gels douche, un avec la fragrance bonbon à la violette et un avec la fragrance gourmandise. Donc je vais faire deux recettes, une qu'on va faire vraiment de A à Z avec des tensioactifs, un mélange tensioactif, d'eau, de conservateur, et une deuxième beaucoup plus simple pour les débutants et ceux qui n'ont qu'une base lavante. Donc je vais prendre la base lavante My Cosmetics et on va tout simplement rajouter une fragrance comme ça pour ceux qui débutent, qui veulent quelque chose de très simple. Je vous mettrai là le timecode en bas de vidéo, vous pourrez aller directement à la deuxième recette si vous désirez. Pour cette toute première recette, donc ce sera le gel douche à la violette, je me suis tout simplement inspirée d'un livre qu'Aromazone a sorti. Je ne le conseille pas forcément aux débutants parce que, enfin voilà, il propose 3 milliards d'actifs différents, on s'y retrouve plus. Mais du coup, je me suis inspirée de cette recette. Donc j'ai regardé tout simplement, mise au point s'il te plaît, voilà, les tensioactifs qu'ils utilisaient, donc base douceur et douceur de coco. Donc voilà, j'ai acheté exprès ces tensioactifs. J'ai vu qu'ils l'utilisaient à hauteur de 66% et 5,8%. Donc j'ai tout simplement fait exactement la même chose. Je suis désolée pour les bruits, il y a les travaux dehors, il y a mon copain qui fait du sport, j'espère que ça va pas être trop gênant. J'ai acheté ce trépied pour filmer mes recettes et pouvoir filmer de plus près. Donc j'espère que ça va être pratique. On va tester ça ensemble et vous me direz si c'est pas mal du tout. Bon voilà, est-ce que c'est bien ce genre de plan? Je me suis dit pour m'approcher et bien filmer voilà, à l'intérieur du bol, je sais pas, quand je fais des émulsions, ça peut être bien. Bon, on va voir ça. Donc on commence par tout désinfecter à l'alcool, évidemment. Je le dis rarement dans mes vidéos, mais je le dis tout le temps sur mon blog. Et une fois n'est pas coutume, je vous fais tout d'un coup, je vous fais pas de voix off ou je ne sais quoi. On va faire ça tranquillou, ensemble comme ça. Donc je vais commencer par peser mes tensioactifs, donc déjà la base douceur. Je vais faire des gels douche de 200 grammes. Donc là il nous faut 132 grammes de base douceur. Voilà. Et la douceur de coco, du coup il me faut 11,6 grammes. Bon, allez, 12 grammes, c'est pas grave, hein. C'est pratiquement la même chose. Donc je mélange. Ah, c'est bien. Ok, ça c'est mes tensioactifs. Maintenant il nous faut 53,2 grammes d'eau. Je vais la peser à part pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le chiffre après les virgules, bon, si c'est à peu près ça, franchement, c'est pas très grave. Alors, en fait, il faut savoir que quand on fait des gels douche, des shampoings, tout ça, même si la préparation semble très épaisse, il se peut qu'avec les changements de pH, donc notamment en rajoutant nos fragrances ou des huiles essentielles, si vous voulez, enfin, ce genre de truc, que en fait, ça change le pH et que ça liquéfie d'un coup la préparation. Donc, je ne sais pas encore s'il est utile de rajouter de la gomme xanthane. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un petit peu d'eau. Je vais transvaser du coup petit à petit là mon eau dans les tensioactifs, mais je vais en garder un tout petit peu pour le cas échéant, à la fin de la recette, soit rajouter l'eau telle quelle, soit y mélanger un peu de xanthane. Voilà, voilà. Voilà, j'en garde juste un peu. Donc là, je vais doser la fragrance bonbon à la violette en sachant que je viens déjà de mettre 1 gramme. En fait, je mets goutte à goutte et je regarde sur ma balance. Donc, je viens de voir que 20 gouttes équivaut à 1 gramme.
Donc on continue, 20 gouttes supplémentaires puisque moi je veux 2 grammes. « 18, 19. Bah 19 gouttes, c'est bien. Donc je mélange. J'ai l'impression que 1% de fragrance, ça suffit largement pour un gel douche. Bon, écoutez, c'est très épais, hein. Enfin épais. C'est une texture totalement convenable pour un gel douche, hein, donc je ne pense pas rajouter de xanthane. Je vais rajouter 38 gouttes de Cosgar, donc mon conservateur. Écoutez, la texture me semble vraiment bien, hein. C'est assez liquide, mais pas trop pour être agréable. Donc je vais rajouter tel quel le reste de mon eau. Voilà, vraiment c'est top. Vraiment top. Donc voilà, là notre gel douche est prêt. Je vais quand même le laisser reposer une trentaine de minutes pour ensuite contrôler le pH et voir si ça correspond voilà, au pH qu'aime la peau. En attendant, du coup, on va faire la deuxième recette de gel douche. Pour cette deuxième recette, nous allons utiliser la base lavante neutre. Celle-ci, donc, ça vient de chez My Cosmetics, qui est une super marque. Vous trouverez en barre d'infos mon code de parrainage pour My Cosmetics, qui est une super boutique. Donc l'intérêt de ces bases lavantes que vous pouvez trouver de chez Aromazone, My Cosmetics, Wham en fait, chez Santifolia je crois aussi, enfin il y a pas mal de marques naturelles qui en font. Elles sont déjà prêtes à l'emploi, donc vous pouvez l'utiliser telle quelle ou juste rajouter la fragrance et les colorants de votre choix. Donc rien de plus simple, nous allons tout simplement mettre 200 ml de base lavante. Elle est assez liquide, hein. Hop. Et je vais prendre ma fragrance gourmandise et je vais rajouter du coup 19 gouttes, hein. On avait vu que ça faisait 2 grammes, donc allons-y. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 20. Dis donc là ça coulait vite. Et je mélange, ouais. Cette base lavante est beaucoup plus liquide. Après, on pourrait totalement hein, rajouter un tensioactif comme de la base consistance ou quelque chose voilà, qui est beaucoup plus épais. Mais voilà, là, bon, ça reste, c'est un peu plus liquide, mais ça reste convenable. Je pense que notamment avec une pompe sur la bouteille de gel douche, ça peut totalement le faire. Donc vous voyez ça en 3 secondes c'est fait. Donc je vais attendre un petit peu que mon premier gel douche s'homogénéise on va dire au niveau du pH et on va contrôler ça juste après. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le contrôle du pH, si ça vous intéresse vous la retrouverez dans le petit i. Hop. Et donc là, très concrètement, nous sommes entre 5,5 et 6 à peu près. À la caméra, ça ressort pas tout à fait pareil. Mais là, ouais, parce que 4,5 c'est plus jaune, alors que là, on a vraiment un vert clair. On voit pas très bien la caméra, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai ce petit récapitulatif qui me montre bien que pour un gel douche, il faut être entre 5 et 7,5. Donc nous sommes bons. je cadre pas comme il faut, mais c'est galère. Je suis en mode flemmarde. Mais ça marche. Tout va bien. Voilà. Voilà. Bah, c'est parfait tout ça. Vous voyez un petit peu mieux comme ça. La petite Maryse qui va bien pour bien racler. Allez, on fait la même. Ouh je me fais flipper à chaque fois. Mais ça marche, hein. Ça marche toujours. On maîtrise, on maîtrise.
Évidemment, j'ai rincé ma maryse entre-temps, hein, pour pas que les fragrances se mélangent. Voilà, mes petits gels douces sont faits. Je suis très contente. Vous retrouverez les recettes sur mon blog, hein, comme d'habitude. Et puis avec le reste des fragrances, voilà, je pense qu'à un moment donné, je testerai aussi un savon. Comme je vous disais la semaine dernière, petit savon à la violette. Voilà, et ben j'étais très contente de faire ça avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut!